Direct Investisseur vous est présenté par FX Pro. Marc Daguerre nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Marc. Bonjour Fabrice, bonjour Aziz. Bonjour Marc. Fondateur de Daguerre Trading, DT Expert. Voilà. DT Expert. Écoutez, ça tombe bien que vous soyez là pour N'est-ce pas commenter cette belle baisse malheureusement hier, en tout cas ces mouvements de marché. Il s'est passé quelque chose? Un peu, Ah 3,5 continue à baisser sur les 4700 points, 4715 ce matin, moins 0,3. C'était pour le moins inattendu. Oui, alors c'est très étrange parce que c'était inattendu quelque part, et d'un autre côté c'est une réaction à un non-événement quoi finalement. C'est ça qui est très étrange, c'est-à-dire que on a l'impression que les marchés attendent de leur petite piqûre de dopage pour maintenir un biais qui finalement avait l'air d'être artificiel. Puisque ce qu'a dit Mario Draghi était quelque part assez logique, puisque c'est plutôt ce qu'il n'a pas dit qui a déçu les gens quelque part. Bon. Effectivement, le CAC a pris 3,5, mais il faut se rappeler aussi qu'avant le discours de la BCE, le CAC était en train de prendre 1%, donc finalement les 3,5, ce sont 4,5% À la baisse, qui ont été pris à la baisse à partir du à partir du discours de Draghi. Alors il y a des déceptions parce qu'on s'attendait peut-être à ce que effectivement il continue de parler des rachats d'actifs, ou que qu'il y ait aussi cette baisse du taux d'emprunt qui est bon voilà. Maintenant, la vraie question qu'il faut se poser, c'est on s'attendait à quoi en fait pour qu'on n'en arrive pas là, et pourquoi on s'attendait à quelque chose de mieux, puisqu'il avait dit attendez, attention, vous allez voir ce que vous allez voir, un peu dans la veine whatever it takes. On s'attendait à un relèvement du calendrier, déjà une extension du calendrier de rachat d'actifs qui serait étendu à 1 an et non pas 6 mois comme annoncé, et puis un relèvement du montant des rachats d'actifs qui était de l'ordre de 90 milliards au lieu des 60 actuels. On est resté sur les 60. Donc, bon, il a joué petit bras quoi, en fait, par rapport à ce qu'il attendait. En même temps, est-ce qu'il pouvait faire autrement vu qu'il y a la Fed aussi dans le Alors d'abord, il y a un peu ça. Je veux dire, au bout d'un moment, il ne peut pas aller à l'encontre d'une réalité. Ensuite, est-ce que c'est vraiment aussi extraordinaire que ça, à la fois qu'il n'ait pas augmenté le montant? Par exemple, là, vous me parlez des 6 mois au lieu d'1 an, c'est vrai, mais si on écoute bien ce qu'il dit, il dit qu'il l'augmentera tant que ça sera nécessaire. Donc, il n'avait pas forcément besoin de dire 6 mois ou 1 an. Il avait dit jusqu'en septembre 2016, tant que ça sera nécessaire. Autrement dit, si on doit prolonger, on prolongera. Je pense surtout que ça révèle quelque chose d'autre. Ça révèle que le marché n'est pas dans la réalité de l'économie. Il est plutôt dans l'attente des annonces. Et s'il était dans la réalité de l'économie, il n'en serait pas là aujourd'hui avec ce qui s'est passé hier. Donc maintenant, la question est de savoir, la vraie question que tout le monde va se poser, c'est est-ce que ce non-événement-là, finalement, va engendrer un retournement plus violent que ce qu'il est encore aujourd'hui, ou est-ce que c'est ce qui peut arriver aussi, et ce qu'on a vu par le passé, une réaction épidermique assez ponctuelle, avec peut-être encore un petit peu de consolidation aujourd'hui, et pour des raisons X, Y ou Z, un nouveau départ à la... Alors, justement, on va essayer d'expliciter un petit peu. On a ce niveau des 4750 oui, qui, on le voit graphiquement, Aziz nous en a parlé tout à l'heure, et un peu le point de rupture. On se dit qu'en dessous, ça va être compliqué. En tout cas, on pourrait reprendre une tendance baissière. Les shorts pourraient se trouver de nouveau sur le marché. oui. Est-ce que c'est votre avis aussi? Oui. Quels sont les niveaux que vous regardez? Le niveau que j'avais, et d'ailleurs on le voyait dans mes analyses avant la journée d'hier, c'était effectivement ce niveau des 4730, qui est ce qu'on appelle chez nous un overlap assez intéressant, comme l'a montré Aziz, c'est-à-dire une zone de résistance qui par la suite est devenue une zone de support, et on voit qu'à 2 reprises, cette zone avait arrêté le marché, puis a servi de support assez récemment, voilà, comme le montre Aziz ici. Donc ça, c'était une zone effectivement importante qui était une balise qu'on surveillait. Bon, avant d'avoir dépassé cette zone, on avait un niveau intéressant sur les 4595, qui est un petit peu plus caduc aujourd'hui. Je pense que c'est un niveau qui est pas suffisant pour arrêter le marché. Donc moi, je suis assez d'accord pour dire que si là on est sur ce qu'on appelle un petit spike, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore suffisamment enfoncé le niveau pour dire que... Mais si on passe nettement sous les 4007, là, je commencerai à me poser des questions sérieuses, parce que je vois pas grand-chose qui va arrêter le marché techniquement avant les 4002. La journée d'aujourd'hui est importante, c'est-à-dire si on clôture en hebdo effectivement au plus bas, là c'est quand même un mauvais signe.
C'est un mauvais signe parce qu'effectivement ça viendrait confirmer la rupture de cette zone dont on parle depuis plusieurs semaines maintenant, qui est transitoire, les 4750, 30. Alors, une clôture journalière, c'est déjà un premier signal. Si elle venait à être validée par une clôture hebdomadaire et par la séance d'aujourd'hui, effectivement, ça nous pousserait encore plus à nous inquiéter parce qu'on pourrait rentrer dans cette phase de retournement à la baisse et donc on pourrait aller chercher déjà très rapidement les 4006, 4005 et rentrer dans ce fameux 200 points de range, mais en dessous du range actuel, donc évoluer peut-être entre les 4007 et les 4500 au plus bas. Du coup, le rallye de fin d'année, là, ça semble mal engagé. De toute façon, de toute évidence, il n'y aura pas vraiment de rallye de fin d'année. Si un rallye, il va juste viser à rattraper ce qu'on aura perdu entre-temps. Donc c'est pas ce que j'appellerais un vrai rallye de fin d'année. Est-ce que maintenant, ça veut dire que ça peut ne pas monter? Je pense qu'il faut aussi savoir que quand on est dans de vrais retournements de marché violents, on le voit assez vite parce que si en début de semaine prochaine, le CAC ne s'enfonce pas davantage, en prenant des 1% ou 2% régulièrement, je ne suis pas sûr encore qu'on soit dans ce cas de retournement. Là d'ailleurs, hier on a perdu, comme je vous l'ai dit, en séance 4,5% et aujourd'hui on a ouvert flat en tout cas, on n'a pas ouvert avec un gap baissier qui serait une vraie confirmation. On a très souvent ce cas-là dans les cas de retournement violent, on a 2 ou 3 jours où on a des grosses claques régulières, les unes à la suite des autres, qui invalident complètement un scénario. On n'en est pas encore là, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y aller, mais on va le savoir très vite. Je rappelle en général aux investisseurs que c'est vrai, que c'est souvent le cas, qu'on a besoin de 2-3 jours comme ça d'affilée ou qui montrent, qui commencent très certainement soit par une accélération due à un événement comme on l'a eu ou à une ouverture en gap assez violente. Mais on se rappelle de cette journée noire où le CAC avait perdu plus de 10% en séance avec le tir à -8, -7 et à la suite duquel on a encore retrouvé un potentiel de hausse. Donc je pense qu'aujourd'hui évidemment il ne faut rien faire si on avait ni envisager de racheter le marché sur ces niveaux, ni de se positionner tout de suite à la baisse. Attendre la semaine prochaine et voir s'il y a une confirmation de ce retournement. Là, commencer effectivement si ce n'est pas déjà fait, à s'alléger de positions haussières et envisager des positions baissières. Et au cas où, au contraire, on aurait un sursaut possible, ça serait peut-être pas complètement aberrant d'envisager des positions haussières, mais sur le très court terme en tout cas. Haussière sur le très court terme, donc peut-être pour un rebond. On parle d'un autre actif évidemment qui a bien remonté, c'est l'euro face au dollar. Tout le monde était, on avait la ligne de mire en parité, finalement on n'a même pas touché les plus bas annuels et on revient très très vite sur les indices. Un spike terrible qui s'empipe sur la parité. Oui, alors là complètement, c'est quelque chose de tout à fait erratique qui est directement lié là pour le coup au discours de la BCE. L'euro a repris, quand l'euro-dollar a repris plus de 3, je crois pas loin de 3,5%, ce qui est quand même énorme, mais l'euro contre la livre anglaise aussi, enfin bon, l'euro a repris du poil de la bête de façon très violente. Alors là encore, la question qu'on se pose techniquement, j'entends bien, c'est est-ce que ça peut être un rebond encore technique toujours au sein de cette fameuse tendance baissière, ou est-ce que ça va engendrer cette fois une reprise de... Bon, on a en ligne de mire la hausse des taux de la Fed, qui va elle également forcément impacter l'euro-dollar, donc à surveiller, même si cette hausse des taux est finalement presque déjà un petit peu incluse dans le marché. Techniquement, le niveau sur lequel l'euro-dollar a rebondi ne correspond à rien, il faut être très honnête. Il n'y a aucun, à part aller chercher de façon un peu maladroite une moyenne mobile quelconque, ce niveau ne correspond à rien. C'est pas un double bottom, c'est pas un canal, c'est pas un ratio de Fibonacci. Donc là aussi on va attendre quelques jours pour voir un petit peu la tendance, pour voir, épidermique. Pour voir si cette tendance se maintient ou pas. Il faut d'un autre côté aussi savoir que c'était un peu l'effet voulu par Draghi de ne pas laisser peut-être l'euro partir à volo un peu trop violemment, sachant que la hausse des taux de la Fed ne va pas non plus forcément lui faire du bien. Donc bon, je pense qu'aujourd'hui, il est de bon ton de rester prudent et de ne pas tenter ce que j'appelle un coup de roulette russe en se disant bon, je vais acheter ou vendre.
des choses qui sont encore trop aléatoires. Ça serait d'autant plus dommage que pour l'instant l'année était plutôt positive, en tout cas pour ceux qui étaient haussiers. Donc attention, les prochains jours, évidemment, après un choc comme ça, peuvent être assez compliqués également. Merci Marc Draguer pour cette analyse, fondateur de Dagger Trading. On vous retrouve très prochainement dans Direct Investisseur. Dans un instant, à la suite, on sera en compagnie de Rodolphe Vielle, le patron d'ABC Bourse. A tout de suite.